Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui on se retrouve pour des histoires de parents rois du monde. Et croyez-moi, ils sont timbrés, parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, des parents exigent que vous montriez vos parties à leurs enfants. L'histoire suivante est postée par CC Maria. Ok, je pense que c'est la chose la plus tordue qui me soit jamais arrivée. Je suis encore un peu perturbé par ça. C'est arrivé sur la plage. J'habite assez près de la plage, alors j'y allais très souvent, presque tous les week-ends, ou à chaque fois que j'avais assez de temps pour y aller. Je le fais encore souvent. J'avais 15 ans à l'époque et j'y suis allé avec une amie très proche. C'était une journée chaude et nous nous détendions. Soudain, une petite fille d'environ 4 ans s'est approchée de nous et laissez-moi vous dire qu'elle était adorable. Elle a joué un peu avec nous et nous a fait un gâteau de table. Vous savez qu'elle était vraiment douée pour la pâtisserie. 10 sur 10 à recommander. Sa mère était à quelques mètres de nous. Elle avait un truc en forme de tablette, enfin je crois, et elle lisait quelque chose dessus. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que la fille retourne auprès de sa mère. Il faisait encore très chaud et mon ami a décidé d'aller nous apporter une glace pendant que je restais là où j'étais pour garder un œil sur nos affaires. Soudain, la petite fille, mais aussi sa mère, sont venues me voir et la fille m'a demandé si j'avais un minou. J'ai répondu « Oui, bien sûr, toutes les filles en ont un » et j'ai rigolé. Vous savez comment sont les enfants. La mère, ou plutôt la reine du monde, m'a regardé fixement et je me suis vraiment senti mal à l'aise. C'était extrêmement bizarre. Elle était aussi habillée comme s'il faisait froid. Elle portait un pantalon noir, un haut et une veste, alors qu'il faisait trop chaud pour moi en maillot de bain. Elle s'est assise sur ses genoux pour mieux me faire face et a commencé à parler. La conversation s'est déroulée comme suit. J'ai vraiment apprécié la façon dont tu as joué avec ma fille. Vous étiez vraiment adorables toutes les deux. S'il te plaît, ne me remercie pas. J'ai aimé faire ça. Ta fille est un bel être humain. Dernièrement, elle a commencé à découvrir de nouvelles choses. Imagine, elle est vraiment fascinée par les parties intimes. Oh là là, les enfants. Elle ne me croit pas que les garçons et les filles ont des parties différentes. Enfin bon. À ce moment-là, je me suis rendu compte que cette conversation allait déboucher sur quelque chose d'étrange. Mais je suis resté poli. Et si tu lui montrais ton minou ? Je me suis dit que je n'entendais pas bien. Excuse-moi ? Montre-lui ton minou. Il suffit d'enlever ton maillot de bain et d'écarter un peu les jambes. J'étais vraiment choqué et cette femme était tout à fait sérieuse. J'ai quand même essayé de me calmer et de rester poli. Je suis désolé, je ne ferai pas une chose pareille. Eh bien, c'est impoli de ta part. Comment peux-tu refuser quelque chose comme ça ? Je ne veux pas faire ça, s'il te plaît, respecte-le. Il n'y a pas de raison de s'énerver, je demandais juste... Ah ! Et je viens de te donner la réponse, et c'est non. Je ne le prendrai pas comme réponse. Ne me dis pas que tu ne peux pas te déshabiller et montrer quelque chose d'aussi naturel. Je ne me sens pas à l'aise pour le faire et tu devrais respecter cela. Ne me dis pas ce que je dois faire. Déshabille-toi maintenant, je m'impatiente. À ce stade, j'en avais marre de ces bêtises et j'ai essayé de l'ignorer. C'est alors que mon ami est revenu et s'est excusé d'avoir mis autant de temps. J'étais contente de ne plus être seule. Pendant un moment, tout est resté silencieux. Puis la petite fille a essayé de ramper entre mes jambes et, aussi choqué que je l'étais, j'ai crié et elle s'est enfuie. La mère n'était pas très contente de me voir crier, alors elle a littéralement couru vers moi et sans hésiter, elle a commencé à me crier dessus comme si je venais d'essayer de la tuer. Comment oses-tu manquer de respect à ma petite fille comme ça ? Tu es dégoûtante ! Désolé, mais j'ai été surprise. Ça ne te donne pas le droit de crier sur mon bébé. De plus, tu n'as toujours pas fait ce que je t'ai dit de faire. Et je ne le ferai pas. Laisse-moi tranquille maintenant. Déshabille-toi, maintenant. Non. Je t'ai dit de le faire, alors tu le feras. Tu n'as pas honte de manquer de respect aux adultes ? Mon ami répond. Elle n'a que 15 ans. Tu sais que c'est de la maltraitance, non ? Elle a l'air d'avoir plus de 15 ans, alors elle n'a peut-être pas de problème à se déshabiller toute seule. D'accord. Nous n'avons pas attendu et nous avons rangé nos affaires. La reine du monde nous a dit quelque chose, mais nous n'avons pas écouté et nous nous sommes dépêchés de mettre nos affaires dans notre sac et de partir. Nous l'avons fait en 5 minutes et avons couru aussi vite qu'on peut courir pieds nus dans le sable. Nous étions sur le point de quitter la plage en montant la dune. Comme il faisait chaud et que marcher dans le sable est difficile, nous avons fait une petite pause et nous nous sommes assis à l'ombre. Au bout d'une minute, nous avons gravi la dune. Soudain, la reine du monde s'est dressée devant nous. J'en pouvais plus. À part savoir comment elle était arrivée si vite, je voulais juste savoir ce qu'elle voulait cette fois-ci. En fait, je ne m'attendais pas à des excuses, mais elle s'est excusée. Comme ceci.
Je suis désolé pour mon comportement de tout à l'heure. Ce n'était pas correct d'être si impoli et de te crier dessus. Oh, c'est pas grave. Je voulais juste qu'elle s'en aille. Mais tu aurais dû montrer ton minou à mon bébé. Je ne comprends pas que quelqu'un puisse être si sensible à ce sujet. Je n'ai rien dit et je me suis dirigé vers la voiture de mon amie. Elle ne m'a pas laissé passer et a recommencé à crier. Tu es vraiment une petite traînée. À cause de gens comme toi, je ne peux pas élever mon enfant correctement et elle ne peut pas apprendre de nouvelles choses. Maintenant, déshabille-toi, mon enfant a le droit de voir ton minou. Furieuse, je l'ai poussée sur le côté et elle a failli tomber en trébuchant. Elle a encore crié. Je crois qu'elle a aussi pleuré et nous avons mis nos affaires dans la voiture de mon ami, puis nous sommes montés et elle a roulé très vite. Pendant que je me calmais de ma colère, on s'est garé chez McDo et en mangeant quelque chose, on s'est regardé dans les yeux et on s'est mis à rire. C'était vraiment n'importe quoi, mais nous avons ri parce que de telles bêtises nous étaient arrivées. Quel dommage, je suppose que c'est à cause de moi que les gens ne peuvent pas élever leurs enfants. Je trouve ça tellement hilarant aujourd'hui. C'est quand même vraiment dégoûtant ce qu'elle attendait de moi, et j'avais 15 ans à l'époque. Pensez-y, c'est vraiment répugnant. Mais maintenant, nous pouvons en rire, et c'est normal. J'aurais aimé appeler la police à l'époque, mais j'étais encore jeune, naïve, mal informée et timide, alors bon. J'ai appris de cette expérience et je suis plus mature maintenant. C'est quand même vraiment dégoûtant, dérangeant et juste... Non. Pourquoi est-ce que de telles choses malsaines m'arrivent toujours ? La logique des parents rois du monde m'impressionnera toujours. Je ne sais pas vous, mais il me semble que les gens qui essaient de se montrer tout nus à des enfants, on les met en prison. Enfin, il me semble, hein. Après c'est peut-être moi qui suis déconnecté de la réalité. Et puis si tu veux voir ce genre de choses, il y a quelque chose appelé Internet, et tu as sans doute plein d'images de ça dessus. Après, normalement, il me semble que c'est pour les plus de 18 ans, donc je suis pas sûr que ce soit du contenu pour un enfant de 4 ans. L'histoire suivante est postée par Ethereal Moonlight. Cela s'est produit lors de mon premier boulot, dans une colonie de vacances, quand j'avais 14 ans. Il y avait des enfants de 5 à 12 ans, mais on m'a demandé de travailler avec les plus jeunes. À cause de cela, j'ai rencontré beaucoup de parents rois du monde. Mais celui-ci était de loin le pire. Voici maintenant le casting. RDM, qui sera notre roi du monde, SG, sale gosse, et moi. Cette colo se déroulait dans un club de santé. Ce sont des clubs avec séances et équipements sportifs. Et tous les jours, les enfants allaient à la piscine. Certains parents payaient plus cher pour que leurs enfants suivent des cours de natation spéciaux. Comme certains de ces enfants étaient assez jeunes, nous devions les accompagner dans les vestiaires. Comme je donnais cette leçon, j'ai emmené sale gosse avec moi dans le vestiaire des filles. Il y avait quelques cabines vides dans lesquelles nous pouvions nous changer. Alors, je lui ai dit d'aller se changer dans l'une d'entre elles. Pour la petite histoire, ces cabines n'étaient pas fermées à clé et n'avaient que des rideaux de douche. J'emmène donc toutes mes affaires dans une cabine et je commence à me changer, quand je vois sale gosse qui essaie d'ouvrir le rideau. Je le ferme immédiatement parce que je n'allais pas laisser cet enfant de 5 ans me voir nu. Mais ensuite, la petite crotte essaie d'ouvrir le rideau de l'autre côté. Je n'étais pas d'accord. J'ai repoussé sa main et je suis retourné me changer. Mais sale gosse refuse d'abandonner. À ce moment-là, j'avais presque fini de me changer. Alors, quand elle a essayé de jeter un coup d'œil à nouveau, je suis sorti et je lui ai dit que c'était extrêmement impoli d'essayer de jeter un coup d'œil quand quelqu'un était en train de se changer. Mais sale gosse refuse d'accepter un refus. Sale gosse se met à hurler comme une banshee. Elle se laisse ensuite tomber sur le sol et commence à donner des coups de pied, à crier et à pleurer. N'oubliez pas qu'il s'agit du sol mouillé et sale d'un vestiaire de piscine. À ce moment-là, certains des autres maîtres nageurs l'entendent et entrent à l'intérieur. Elle criait toujours à tue-tête parce que je lui avais dit qu'elle n'avait pas le droit de me regarder me changer. Sale gosse refuse de se lever du sol. Si bien qu'un autre moniteur doit littéralement la traîner jusqu'au bureau du camp principal. À ce stade, cela fait environ 5 minutes et sale gosse n'a pas cessé sa crise de colère, qui ne fait qu'empirer, alors nous décidons d'appeler Roi du Monde. Sale gosse n'est pas exactement celle qui se comporte le mieux, alors il a souvent été appelé au club pour discuter de son comportement. N'oubliez pas que notre colo est situé à l'intérieur d'un club de santé populaire et que sale gosse dérangeait beaucoup d'autres adultes. Lorsque Roi du Monde arrive enfin, sale gosse s'est légèrement calmée, mais elle est toujours en train de brailler. Je m'approche immédiatement de lui pour essayer de désamorcer la situation. « Excusez-moi monsieur, êtes-vous... »« Pourquoi sale gosse pleure-t-elle ? Qu'est-ce que tu lui as fait ?» ?»« Monsieur, je préparais sale gosse pour ses cours de natation quand je l'ai surprise en train d'essayer d'ouvrir par 3 fois le rideau de ma cabine.
J'ai essayé de lui expliquer que ce comportement était inapproprié et qu'elle ne pouvait pas ouvrir le rideau de la cabine de quelqu'un d'autre, mais elle s'est énervée. Elle ne fait que jouer, sale gosse est encore très petite et tu la maltraites en la traitant de cette façon. Je comprends que sale gosse n'est encore qu'une enfant, mais je me suis senti très mal à l'aise dans cette situation, et je n'ai pas eu d'autre choix que de lui apprendre que ce comportement est inapproprié. Elle joue juste avec toi, elle est curieuse des autres corps. Si tu la laissais regarder, elle ne serait pas si bouleversée. C'est de ta faute, ce n'est pas grave, vous êtes toutes les deux des filles. Monsieur, même si nous sommes toutes les deux des filles, j'ai le droit à une vie privée, et je ne laisserai pas sale gosse me voir nu. À ce moment-là, Roi du Monde devient complètement fou et commence à me balancer des insultes sexistes, racistes et homophobes. Je suis une femme, de couleur, qui ressemble à une lesbienne stéréotypée. Comme cela attire beaucoup d'attention, mon patron s'approche et demande poliment à sale gosse et Roi du Monde de partir. Mais il refuse. Quand nous avons menacé d'appeler les flics, Roi du Monde et sale gosse finissent par partir pour la journée. C'est quoi le problème de ses parents ? En général, tu veux pas qu'un adulte se montre nu à ton enfant. Et là, c'est littéralement ce que ses parents demandent. L'histoire suivante est postée par Johnson. C'est arrivé il y a quelques mois, et c'est devenu plus long que je ne le pensais quand je l'ai tapé sur mon clavier. J'ai donc payé un supplément pour un siège avec plus d'espace pour les jambes, ce qui m'a également permis de bénéficier d'un embarquement prioritaire gratuit. D'habitude, je n'aime pas ça. Mais quand t'as une valise de cabine, embarquer tôt pour ne pas avoir à la garder sous le siège, vaut la peine d'attendre dans l'avion. Après avoir été l'une des premières personnes à monter à bord, l'avion est maintenant presque entièrement rempli. Le fils de reine du monde a environ 12 ans. Je les vois parler à un membre d'équipage pendant un moment, mais je suis en train d'écouter de la musique quand je sens qu'on me tape sur l'épaule et j'enlève mes écouteurs. Je vole avec ma mère et je me demandais si vous pouviez échanger votre place avec la sienne pour qu'on puisse s'asseoir ensemble. Je regarde où sa mère est assise, et c'est un siège standard. Non, je suis désolé. Le gamin a l'air un peu déçu, mais il s'en va. Je remets mes écouteurs et commence à me détendre quand j'entends une voix forte. Excusez-moi, Oui. moi et mon fils avons besoin de votre siège, car il a peur de l'avion, donc nous devons nous asseoir ensemble. Je suis désolé d'entendre ça, mais j'ai payé un supplément pour un siège avec plus d'espace pour les jambes, donc je ne passerai pas un siège standard. Vous êtes assis à côté du seul siège libre, vous devez échanger avec moi. Moi commence à m'agacer car elle n'accepte pas de réponse négative. Non, je ne le ferai pas. Et si vous aviez besoin de vous asseoir ensemble, vous auriez dû payer un supplément pour choisir vos sièges, pas parier que vous pourriez échanger vos sièges plus tard. Red du Monde, qui commence manifestement à s'agiter. Je n'ai pas les moyens de payer un supplément pour ça. Ce n'est pas parce que tu es riche que tout le monde l'est. Je suis parent, donc je dois économiser de l'argent. Maintenant, échangeons nos places. Je ne sais pas à quel point je dois être riche pour me permettre de payer 5 à 15 euros que coûte la sélection d'un siège. Mais d'accord. Je commence vraiment à m'agacer qu'elle ne me laisse pas tranquille. Je ne vais pas échanger avec vous. Maintenant, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. L'hôtesse de l'air a dit que vous deviez échanger pour qu'on puisse s'asseoir ensemble. Maintenant, faites ce qu'elle a dit et bougez. J'en ai assez. Alors j'appuie sur le bouton du personnel navigant, et la même femme à qui il parlait tout à l'heure arrive. Comment puis-je vous aider ? Cette dame veut échanger sa place avec moi, et elle dit que vous avez dit « Il ne veut pas bouger. Vous nous avez dit qu'il devrait échanger sa place avec nous. Alors faites-le bouger !» L'hôtesse me lance un regard de soutien et me dit qu'elle est désolée. Elle se tourne vers Reine du Monde. Je vous ai dit que c'était la seule place libre, donc si vous voulez vous asseoir ensemble, vous pourriez lui demander s'il est d'accord pour échanger, pas que vous pourriez le forcer à bouger. S'il ne veut pas échanger avec vous, vous devriez aller prendre la place qui vous a été attribuée. Je dois m'asseoir à côté de mon fils. Vous devez faire en sorte que cet attardé se déplace, ou nous asseoir ailleurs, ou je vais faire un procès et retarder cet avion. Si vous deviez vous asseoir l'un à côté de l'autre, vous auriez dû payer pour choisir vos places. Maintenant j'en ai assez de votre ton, et vous allez soit arrêter d'embêter cet homme et retourner à votre place, soit je demanderai au commandant de bord de vous faire débarquer de l'avion. Reine du Monde a l'air d'être sur le point d'exploser. Elle reste là un moment avant de retourner vers son siège en marmonnant quelque chose. Le commandant de bord lance le message « PNC, préparez-vous au décollage !» Et je commence à relâcher la tension qui s'est accumulée. L'hôtesse qui me sourit « Ce siège est pris ?» Je ne peux pas m'empêcher de rire alors qu'elle s'assoit. Je suis vraiment désolé. Quand je leur ai dit de vous demander, je ne pensais pas que c'est ce qui allait se passer. Je lui ai dit que c'était bon, et nous avons eu une discussion assez agréable pendant le décollage, jusqu'à ce qu'elle retourne faire son travail. Elle m'a aussi donné une boisson gratuite, une fois que le service a commencé. Donc, malgré le début ennuyeux, le vol s'est transformé en un vol plutôt agréable.
Je peux payer 2 billets d'avion, mais payer 10 € en plus pour pouvoir sélectionner mes sièges, c'est beaucoup trop cher. Je vais devoir dormir dehors, oh mon Dieu. N'empêche, elle a sorti la meilleure excuse, quoi. Attends, elle est parente. Faut qu'elle économise de l'argent. Tu devrais lui offrir ton siège. Mais avec cette excuse, elle aurait pas pu aller voir la compagnie et leur demander d'offrir des places? Parce qu'après tout, elle est parente, non? L'histoire suivante est postée par QueenSnow725. C'est arrivé à un de mes collègues de travail. Je ne suis jamais à la caisse, mais j'ai eu la chance de nettoyer quelque chose à proximité lorsque cela s'est produit, et j'ai pu être témoin de cette scène. Mon collègue était à sa caisse lorsque Reine du Monde et sa jeune fille adolescente sont arrivés avec leurs achats. Il les a salués et a commencé à scanner leurs articles. Tout était normal. Puis, il a pris un soutien-gorge pour le scanner et enlever l'étiquette rigide. Qu'est-ce que tu crois faire? Je suis désolé. Pourquoi tu caresses le soutien-gorge de ma fille? Oh, j'ai besoin de le scanner, c'est tout. Demande à quelqu'un d'autre de le faire. Je comprends pas le problème, madame. À ce moment-là, la fille était toute rouge et donnait des coups de coude à sa mère, lui demandant de laisser tomber. Mais non, Reine du Monde ne criait pas, mais elle était définitivement bruyante. Elle a commencé à traiter mon collègue de pervers et d'indécent, disant qu'un gentleman ne devrait jamais toucher les sous-vêtements d'une jeune femme. Collègue essayait d'expliquer qu'il ne faisait que son travail. Une autre caissière a appelé la directrice qui s'est précipitée. Elle est arrivée et a demandé à Reine du Monde d'expliquer la situation. Ce pervers est en train de caresser le nouveau soutien-gorge de ma fille. Il aurait dû au moins appeler une femme pour qu'elle vienne s'en occuper. Ce n'est pas ce qu'on lui a appris quand vous l'avez embauché. Nous ne formons pas nos employés à faire une telle chose, nous leur apprenons à respecter chaque article et chaque client. Il était en train de caresser le nouveau soutien-gorge de ma fille. Il est dégoûtant. Madame, collègue travaille ici depuis 2 ans. Il scanne les soutiens-gorge tout le temps. Croyez-moi, ce n'est pas sexuel pour lui. Reine du Monde a hurlé sur mon collègue et ma directrice pour être des pervers dégoûtants et a dit qu'elle appellerait la police contre nous pour avoir toléré la pédophilie. Elle a attrapé sa fille, embarrassée, et est sortie en trombe du magasin. Nous avons tous bien rigolé. Les autres clients ont secoué la tête et roulé des yeux. Collègue n'a pas eu de problème. Il a trouvé ça ridicule et drôle. Il a raconté l'histoire toute la journée. Non, en fait, elle était en train d'essayer d'avoir un truc gratuit. Là, elle était en train d'essayer de créer un problème pour que, comme geste commercial, comme excuse, on lui offre quelque chose. Tu vois, qu'on lui offre ce soutien-gorge souillé par les mains d'un homme. C'est chaud quand même. C'est sa fille qui a honte pour sa mère. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous et ça me motive à continuer. Plateforme de soutien en description, si certains veulent me soutenir financièrement. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.